le 27 novembre 2025. Bienvenue dans cette revue des principales informations. Nous vous apporterons les derniers développements du monde entier. Le président Poutine a déclaré que la demande de la Russie pour que les forces ukrainiennes se retirent de la Crimée et des régions du Donbass est la condition préalable à la fin de la guerre en Ukraine. Il a insisté sur la reconnaissance de ces territoires en tant que territoires de facto russes, et non légalement, étant centrale à la négociation. Poutine a maintenu que la Russie détenait l'initiative militaire et a rejeté la direction ukrainienne. La semaine prochaine, une délégation américaine s'est rencontrée avec la Russie pour aborder la guerre en Ukraine. Poutine a insisté sur le retrait des troupes ukrainiennes et a refusé de négocier avec le gouvernement ukrainien. Dans d'autres nouvelles, à compter du 12 novembre 2023, la guerre israélo-palestinienne à Gaza a causé plus de 69 700 décès de Palestiniens. Un plan proposé prévoit de diviser Gaza en zones vertes, contrôlées par Israël, et des zones rouges, contrôlées par le Hamas, avec une reconstruction principalement dans la zone verte. Environ 2,2 millions de Palestiniens, dont 1,9 million de personnes déplacées, font face à des conditions précaires au milieu de la destruction de 92% des logements, ce qui représente des coûts de reconstruction estimés à 70 milliards de dollars. Par la suite, et ce le jeudi, les autorités ont identifié Sarah Beckstrom et Andrew Wolf, membres de la Garde nationale de Virginie-Occidentale déployés à Washington, D.C., comme victimes d'une attaque par Amanullah Lakanwal, un national afghan. Le FBI enquête sur l'incident en tant que terrorisme. Lakanwal, qui est arrivé en 2021, a abattu les gardes près de la Maison-Blanche. Les deux sont dans un état critique après une intervention chirurgicale. L'administration a suspendu le traitement des demandes d'immigration pour les ressortissants afghans et enquêtait sur le retrait de l'administration Biden d'Afghanistan. De plus, la France introduira un programme de service national, qui débutera l'été prochain, afin d'accroître sa capacité militaire. Le président Macron a annoncé le déploiement progressif de 3 000 volontaires, atteignant 10 000 d'ici 2030 et 50 000 d'ici 2035. Les volontaires serviront principalement en France. Par ailleurs, sur 2 ans, le renseignement russe a recruté environ 800 Ukrainiens, dont environ 240 mineurs âgés de 11 à 17 ans, principalement par le biais de tâches en ligne gamifiées et d'incitation monétaire. Les opérations ont impliqué des actes de sabotage en Europe, tels que des attaques à Vilnius-Ikawa et des incendies, les jeunes étant engagés dans des tâches telles que le placement d'explosifs et la collecte de renseignements sur les mouvements des troupes. Environ 800 Ukrainiens, dont des mineurs, ont été recrutés, avec des exemples impliquant des paiements allant de 100 à 1500 $. Enfin, Donald Trump a facilité les discussions, et l'UE a maintenu son scepticisme. Les nouvelles d'aujourd'hui reflètent un contexte mondial complexe et préoccupant. Nous vous encourageons à vous abonner à notre podcast pour plus de mises à jour et à partager vos réflexions avec nous.